Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi déjà, c'est ça, hein, oui, mardi 11, donc jour 11 du vlog October. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc hier soir je vous ai laissé, j'allais à mon cours de ukulélé. Alors je voulais quand même vous dire deux mots, ça s'est super bien passé, j'ai adoré le ukulélé. Voilà, je m'en suis même commandé un hier soir en rentrant, c'est super. Donc voilà, j'ai hâte de le recevoir pour m'entraîner, faire ce que j'ai fait hier soir. Et puis j'ai hâte au prochain cours, mais c'est des cours tous les 15 jours. Voilà, bah, j'ai le temps de m'entraîner comme ça. Et je vous montrerai mon ukulélé quand je vais le recevoir. Alors ce qui est chouette, c'est que bah, le ukulélé, c'est un instrument forcément qui... Enfin, moi j'ai pris un truc basique hein, pour débutants. Du coup, c'est très abordable. Je l'ai payé 40 €. Donc voilà, je suis restée dans les prix petits, hein, parce qu'après il y a bien sûr des... Mais ça reste raisonnable pour commencer. Donc c'est chouette, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons parmi les plantes. Parce que comme je vous avais dit au début du vlog October, c'est une de mes passions, les plantes. Et donc je voulais vous en parler un petit peu quand même. Donc moi je ne suis pas une grosse collectionneuse, c'est une petite collection microscopique parce que vous connaissez sûrement par exemple Marion Botanical et plein d'autres que je suis et que j'adore. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos qui ont une collection de plantes excellente. Donc voilà. Donc moi ce sont des plantes communes qu'on trouve partout. J'ai pas de plantes rares encore. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc je vous laisse avec la présentation de mes plantes. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Alors nous commençons par le coin bureau où là j'ai un philodendron de Colombie je crois. Sûr que c'est un philodendron de Colombie, je suis pas sûre. Avec ses tiges un peu rouges. Donc c'est une plante qui est dépolluante. Là on a un Pothos Manjula. Pareil, ça fait partie aussi des plantes dépolluantes. Alors la symbolique du philodendron de Colombie, c'est la relation amicale. Là, nous passons au coin salon. Alors là, j'ai un petit coin avec une Alocasia zebrina. Alors ça vient des Philippines. Et c'est magnifique, j'adore cette plante. Donc les Alocasias, elles ont toujours les feuilles en forme de lance. Et celle-ci est spéciale puisqu'elle a des zébrures sur les tiges. Là, c'est un petit meuble qui vient d'Action, qui est bien pratique pour mettre les plantes. Et là, on a une Calathea Network. Là, c'est l'Alocasia Poly. Donc, toujours avec ses feuilles en forme de flèche. J'adore les Alocasias. Alors ensuite, c'est une sorte de fougère avec des feuilles en forme de cœur et des tiges toutes poilues. Je ne sais pas si on voit bien. C'est une Michelopteris. Là, nous avons un Ficus caoutchouc que vous connaissez tous. La symbolique, c'est la gentillesse. Nous avons un faux philodendron. C'est un Deliciosa monstera. Lui, la symbolique, c'est la santé. Et c'est également une muse pour les artistes. Cette plante, je sais pas, j'ai pas trouvé encore ce que c'était. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'il fait partie de la famille des philodendrons, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'adore la forme de ses feuilles. Puis alors, il pousse, c'est incroyable. Je le trouve magnifique. Là, nous avons ma magnifique Maranta Fascinator. Alors, on l'appelle aussi plante dormeuse ou plante qui prie, parce que les feuilles se baissent la journée et se redressent la nuit. La symbolique, c'est la dévotion. Elle vient du Brésil. Et là, nous avons un platycerium, on dit une corne de cerf ou une corne d'élan. Voilà. Donc dans la nature, le cerf et ses bois sont le symbole de l'éternel recommencement, le podophyllum. Alors, le syngonium améliore la qualité de l'air. Enfin, il est reconnu pour ça. Alors là, j'ai une petite
calathea, c'est dans ma salle à manger et on commence par la misère dans ma jolie suspension au crochet. Alors c'est une tradescantia et on l'appelle misère parce qu'elle supporte les conditions de culture les plus rudes et la symbolique c'est l'innocence. Ensuite on a un chlorophytum que vous connaissez certainement bien. Là nous avons mon petit manguier et la fleur c'est le symbole de l'amour. Une petite calathea, les plantes de pan, symbole d'un nouveau départ. Et là nous avons mon figuier lyre. Alors c'est un Ficus lyrata en fait. Donc ça c'est un arbre qui vient de Chine et qui symbolise la convivialité et la gentillesse. Là nous avons ma petite pousse de Hoya carnosa, dit fleur de porcelaine. Alors je l'adore avec ses petites taches et il y a une petite racine, j'espère que ça va fonctionner. Je l'aime trop. Et là nous avons, c'est un Hoya pilea, un pilea qui a trop chaud. Il faut que je le change de place. C'est une, alors dit aussi plante à monnaie chinoise et elle est originaire de Chine. Alors là, nous avons une chêne banane. C'est une espèce de curio. Alors apparemment, les fleurs ont l'odeur de cannelle, mais elle n'a pas encore fleuri. Là, nous avons une guinure ou un guinure, je ne sais pas trop, orange. Et c'est une plante, en fait, elle a, je ne sais pas si vous allez voir, il y a du velours au-dessus. Et en dessous des feuilles, c'est tout violet. Alors, elle est petite encore, mais... Ensuite, on a un tamaya, un bégonia maculata. Le symbole, c'est la maladie d'amour. J'ai que 2 plantes. Donc là, il y a un Hoya linearis. Donc ça, c'est originaire du Népal. C'est une plante épiphyte. Donc en fait, les plantes épiphytes, elles se servent de d'autres plantes comme support, mais c'est pas un parasite. Elles se nourrissent pas des plantes sur lesquelles elles se mettent. Ensuite, on a un ptéris, c'est une fougère qui se sent pas très bien d'ailleurs. Donc là, on se retrouve dans mon couloir. Et là, nous avons un arbre de jade, donc c'est une crassula. C'est une succulente. Symbole de chance et prospérité. Là, nous avons un petit pilea encore, et puis une orchidée bambou, le fameux dendrobium. Alors en Chine, elle représente la pureté et l'amour. Et là, je crois que c'est un autre arbre de jade, mais je suis pas sûre. Là, c'est un Peperonia obtusifolia. La symbolique, c'est le porte-bonheur au Brésil.